Nous allons méditer ensemble sur la parole de Dieu avec pour thème la crainte de Dieu. Je vais lire dans Éphésiens, chapitre 5, verset 21. C'est un passage de la Bible que nous lisons souvent lors des mariages, mais en réalité, cette parole s'adresse à chacun de nous. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ouvrons aussi Proverbes chapitre 9, verset 10. Proverbes chapitre 9, verset 10. C'est un verset de la Bible dont nous nous souvenons souvent depuis notre enfance. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du saint et l'intelligence. L'une des deux choses particulièrement importantes que le Seigneur a enseignées à ses disciples, c'est de craindre Dieu et d'aimer son prochain. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Dans Matthieu, chapitre 12, nous savons que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Une personne qui ne connaît pas Dieu n'a aucune crainte de Dieu et marche dans les ténèbres. Le Dieu de ce siècle aveugle leur cœur. Une personne qui a accepté le Seigneur, mais qui manque de crainte de Dieu dans sa vie quotidienne, commettra toutes sortes de péchés et souillera le nom du Seigneur. Chacun de nous doit se rappeler qu'il nous faut craindre Dieu. Avant toute chose, dans Proverbes, chapitre 9, verset 10, que nous venons de lire, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du saint et l'intelligence. C'est la sagesse, c'est l'intelligence. Si nous craignons toujours le Seigneur, dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos pensées, nous ne serons vraiment pas insensés. Nous ne serons vraiment pas dans les ténèbres. Si nous portons le nom d'enfants de Dieu, de chrétiens, mais que nous manquons de crainte du Seigneur, pour les dirigeants, pour ceux qui ont des responsabilités, on leur rappelle qu'ils doivent veiller à être toujours respectés, à être toujours craints. Car s'il manque la crainte, il devient difficile de travailler ensemble. Nous sommes des serviteurs dans l'œuvre spirituelle. Nous devons donc avoir de la crainte envers celui qui nous commande et qui nous dirige. Pour les dirigeants, on rappelle qu'il faut d'abord être respecté et que l'amour vient ensuite. Les bienfaits sont accordés progressivement, puis l'amour commence à se développer, mais il faut d'abord être honoré. Avant toute chose, envers celui qui a créé l'univers, envers celui qui a ordonné que nous soyons présents dans ce monde. Nous devons d'abord le craindre. Ce n'est pas la peur d'un esclave envers son maître. Mais nous sommes comme des grains de poussière sans valeur que le Seigneur a élevés, faisant de nous des créatures merveilleuses et nous faisant naître de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Sa grâce est immense et nous ne devons jamais manquer de crainte envers le Seigneur. Mais en réalité, nous voyons que beaucoup d'enfants de Dieu
après avoir marché longtemps avec le Seigneur, finissent par perdre ce respect, comme le dit Proverbe populaire. La familiarité engendre le mépris. Ou, comme dans cette histoire que nous rappelons parfois, lorsqu'un jeune moine entre pour la première fois dans la pagode, il nettoie l'autel de Bouddha avec beaucoup de révérence, mais avec le temps, il perd peu à peu ce respect. Même avec son plumeau, il balaye, puis le frappe sur la tête de la statue de Bouddha, alors qu'on lui avait appris à lui témoigner beaucoup de respect. À force d'être habitué, il ne voit plus rien de particulier. Il donne simplement un petit coup pour enlever la poussière, puis continue à nettoyer avec le plumeau. Et l'un des dangers pour ceux qui servent le Seigneur, même pour les pasteurs qui le servent depuis longtemps, c'est d'avoir une attitude que la Bible appelle le mépris. Que personne ne méprise comme Ésaü. Et nous devons toujours nous rappeler que l'église de Laodicée est une église très active, très fervente, dont les dernières œuvres sont encore plus nombreuses que les premières. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu as abandonné ton premier amour. Tu n'as plus la crainte et l'amour que tu avais au commencement. De la bouche, tu continues à chanter et à prier. Tes paroles sont toujours les mêmes, mais ton cœur s'est éloigné. C'est vraiment dangereux. Et le Seigneur a sévèrement repris son peuple dans Malachie chapitre 1. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est un reproche sévère. Le peuple d'Israël était appelé le peuple de Dieu, un peuple qui offrait des sacrifices, mais il lui manquait le respect envers Dieu. Nous avons vu cela même parmi les fils des sacrificateurs, comme les fils d'Élie, Phinéas et Ophni, qui étaient deux sacrificateurs dans le temple. Mais dans ce lieu très saint, ils se livraient à l'immoralité, à la cupidité et se conduisaient de manière mauvaise. Dans notre Église, nous avons une très bonne attitude. À chaque réunion, nous lisons les 10 commandements. Habituellement, on rappelle aux serviteurs du Seigneur les 3 aspects, les sentiments, l'argent, la tromperie, etc. Mais dans les 10 commandements, il y a toutes sortes de choses, notamment le péché de convoitise et celui du mensonge. Ainsi, parfois, après être resté longtemps dans la maison de Dieu, nous ne sommes plus honnêtes. Nous retranchons une partie de notre dixième de la dîme pour l'utiliser selon nos propres intérêts. Et nous sommes cupides de différentes manières, en prenant ici ou en profitant discrètement d'une petite chose. Mais tout cela est abominable devant le Seigneur. Parce qu'il faut savoir haïr la cupidité. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. J'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient honorés, puis qui peu à peu ont pris à la légère le fait d'être cupides. Ils prennent un peu, puis encore un peu, jusqu'à s'y habituer et finissent par perdre leur noble vocation de servir. Puis en viennent à mentir. Quant à tous ceux qui mentent, où est leur part? Elle est dans l'étang de feu et de soufre ardent. C'est la seconde mort. Le Seigneur veut la vérité au fond de nous, comme le dit le psaume 51, verset 6. Mais pour telle ou telle raison, on déforme les choses, on dit autrement, on ment, on n'ose pas reconnaître la vérité. Aucun de nous n'est parfait, mais si nous avons des fautes, nous devons baisser la tête et nous repentir devant le Seigneur et non pas parler à moitié encore et encore, puis mentir pour laisser les choses s'envenimer. Cela ne peut pas être ainsi.
C'est pourquoi la vérité au fond de nous est extrêmement importante. Les autres peuvent ne pas tout reconnaître, ne pas tout voir, car généralement, lorsqu'on a un peu de pouvoir, on a tendance à en profiter pour exercer son autorité et gagner de l'argent. Je me souviens d'un ancien trésorier qui disait que ce pasteur ne convoitait pas l'argent et ne permettait pas non plus que les questions sexuelles entre hommes et femmes l'influencent. Les autres peuvent parler d'un serviteur de Dieu, mais ceux qui vivent près de lui savent que ce n'est pas le cas. Que le Seigneur nous aide à nous garder d'un esprit de crainte de Dieu. Souvenons-nous de Joseph. Joseph était esclave, puis il fut élevé pour devenir l'intendant de la maison de Potiphar. Le Seigneur bénit Joseph au point que tout ce qu'il entreprenait réussissait pleinement. Et la femme de Potiphar le désirait et tenta de séduire Joseph. Mais comment Joseph lui a-t-il répondu? Comment pourrais-je faire un si grand mal et pécher contre Dieu? Ce n'était pas simplement pécher contre son maître en couchant avec sa femme, porter atteinte à l'honneur de son maître, etc. Mais c'était pécher contre Dieu. Depuis mon enfance, j'ai entendu une parole de ma mère. Ma mère répondait à ma grand-mère, qui lui disait « Ton mari est parti à la guerre depuis si longtemps. Est-ce qu'il ne lui est rien arrivé ?» En réalité, mon père n'était parti que pendant un peu plus de 2 ans. Puis, il était rentré pour prendre soin de sa mère âgée. De plus, dans son unité médicale, il tenait à cette époque des propos offensants envers Dieu. Et c'est pour cela qu'il est parti. Une fois rentré à la maison, il a raconté les grandes tentations auxquelles il avait été confronté. À cette époque, mon père était grand, bien bâti, beau. Il connaissait aussi le chinois classique et beaucoup de beaux caractères chinois et parlait un peu français. Il pratiquait à la fois la médecine traditionnelle et la médecine occidentale. Donc, il avait beaucoup d'allure et était très exposé aux tentations. Mais il y a fermement résisté. Ma mère a dit à sa mère, ma grand-mère, « Je ne sais pas pour les autres, mais dans ma famille, nous craignons beaucoup le Seigneur. » Et elle a été l'une des choses qui m'ont gardé. Car au milieu de l'œuvre spirituelle, au milieu du ministère, il y a beaucoup de tentations, notamment ce que Paul appelle les passions de la jeunesse. J'ai lu cela et j'ai souri. Cette tentation ne concerne pas seulement les jeunes hommes. Même ceux qui ont les cheveux blancs peuvent être tentés de la même manière. Mais la crainte du Seigneur nous garde. Mon mari craint beaucoup le Seigneur. Ce n'était pas une réponse directe à la question. La crainte du Seigneur était la réponse. Ainsi aujourd'hui, après avoir parcouru un long chemin dans le ministère, je dois dire que si j'ai pu me garder, c'est grâce à plusieurs facteurs. Me garder dans le domaine de l'argent, me garder dans le domaine sexuel. Je remercie simplement le Seigneur. C'est par sa grâce qu'il m'a gardé, par sa parole qu'il m'a enseigné, et grâce à de nombreux exemples très clairs et très rigoureux, que j'ai pu échapper à ces tentations. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je remercie simplement le Seigneur. Et nous devons nous rappeler que le fait de garder la parole de Dieu de manière littérale, seulement selon la lettre, ne suffit pas non plus. Que dit Paul? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il y a tellement de gens qui connaissent bien la Bible, qui sont des pharisiens dans la lettre, qui ne manquent pas de connaissance de l'Écriture, mais qui restent pourtant contrôlés par la chair. Quelle grande tristesse de les voir ainsi être conduits par le diable. C'est pourquoi jour et nuit, nous devons savoir nous confier dans le Seigneur, demander l'aide du Saint-Esprit, afin d'être gardés dans la sanctification
et d'avoir la vie éternelle comme but final. Que le Seigneur ait pitié et accorde sa grâce à ses serviteurs et à ses enfants, surtout à ceux qui sont encore jeunes. Mais généralement, je ne dis pas que cela ne concerne que les jeunes. Les personnes âgées peuvent aussi être touchées. Quand nous sommes vieux, nous pouvons encore tomber dans les pièges du diable. Nous devons toujours être vigilants et nous garder, car celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Tant que nous sommes encore en vie, nous devons rester prudents. Ce n'est que lorsque le couvercle du cercueil est fermé que nous pouvons enfin être tranquilles. C'est pourquoi nous devons toujours garder la crainte du Seigneur dans notre cœur. Si nos lèvres craignent le Seigneur, si nos paroles l'honorent, mais que notre cœur est éloigné de lui, cela est très abominable devant le Seigneur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est fort éloigné de moi. Que le Seigneur accorde sa grâce à chacun de vous, afin que nous gardions dans notre cœur la crainte du Seigneur. Le Seigneur a repris son peuple en disant, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ?» Malachie chapitre 1. Même dans leurs offrandes, ils choisissaient des animaux boiteux avec la queue cassée, aveugles, et les offraient en sacrifice. Est-ce qu'on pourrait donner un cadeau au gouverneur, aux fonctionnaires, quelque chose d'aussi défectueux? Il faudrait choisir ce qu'il y a de meilleur. Alors vous faites simplement une offrande pour vous en débarrasser. On m'a rappelé que chaque fois que je fais une offrande, même les billets que je donne doivent être bien droits et non froissés. Parfois, en comptant l'argent, on trouve des billets très sales, très froissés. Nous devons donner comme l'enseigne la Bible, donner ce que nous avons de meilleur au Seigneur. Apportez au Seigneur ce que vous avez de meilleur, car le Seigneur est digne de crainte, et nous devons manifester cette crainte dans la manière dont nous faisons nos offrandes. Je me souviens toujours de mon père qui avait autrefois réprimandé ma petite sœur. Plus tard, elle aussi est devenue une servante du Seigneur. Un jour, il était rentré un peu tard et elle lui avait servi son repas. Elle avait constaté que le riz et les plats étaient encore tièdes et les lui avait donc servi ainsi. Il lui a dit, « Tu ne pouvais pas réchauffer ça? Une personne âgée doit manger des aliments chauds. » Puis il a dit une phrase qui a fait pleurer ma sœur à chaudes larmes. Il lui a dit, « Pour nourrir ton père, c'est d'une certaine manière, mais pour nourrir un chien, c'est d'une autre manière. » Il avait parlé très durement. Ma sœur pleurait de chagrin parce qu'elle pensait que puisque les aliments étaient encore tièdes, cela suffisait. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'elle devait les réchauffer vraiment bien, les faire chauffer. Parfois, on donne quand même à manger, mais on pose brutalement le plateau ou le bol sur la table, qu'on le pose avec un clac, qu'on pose le verre avec un clac, comme si on donnait sans respect. C'est pourquoi lorsque nous faisons des offrandes et que nous servons le Seigneur, nous devons faire attention. Bien sûr, par habitude, nous gardons l'argent dans notre portefeuille et généralement, les hommes mettent leur portefeuille dans leur poche arrière. Moi, avant le moment de l'offrande, je le sors habituellement et je le mets dans ma poche avant. C'est une petite chose. Mais lorsque nous faisons une offrande, nous devons la faire avec respect, à la fois dans ce que nous donnons et dans la manière de donner, en donnant de bon cœur, non par contrainte, mais aussi avec bienséance et respect envers le Seigneur. C'est pourquoi, dans Malachie, le Seigneur reprend son peuple. Leur offrande était boiteuse, malade, défectueuse. Ainsi, nous devons donner selon la volonté du Seigneur et avec révérence. Je suis très touché par les paroles de Naaman, ou plutôt d'Arona. Il était prêt à donner tout ce qu'il fallait pour le sacrifice.
les bœufs, le bois et tout le reste. Le roi David a dit, non, je ne veux pas offrir au Seigneur un sacrifice qui ne me coûte rien. Chaque fois que je prépare un sermon, chaque fois que je prêche la parole de Dieu, je me rappelle que je ne peux pas offrir un sacrifice qui ne me coûte rien. Même si nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous préparer, que nous ayons été prévenus tardivement ou pour toute autre raison, ce que nous partageons doit venir du cœur, de cœur à cœur, être fondé sur la parole de Dieu et avoir une attitude digne. Qu'est-ce que Dieu a dit aux amis de Job? Vous n'avez pas parlé de moi d'une manière qui soit digne. Il parlait avec beaucoup de beaux raisonnements philosophiques. Mais Dieu dit qu'il n'avait pas parlé correctement de lui. Lorsque nous sortons pour témoigner du Seigneur, lorsque nous partageons sa parole, nous devons d'abord veiller à ce que ce soit juste, avant de chercher à ce que ce soit beau. Nous devons donc faire attention à ce que nous partageons. Témoigner du Seigneur, parler de lui est toujours quelque chose d'encouragé, mais cela doit être juste, digne, vraiment digne. Après une réunion de jeunes adultes, un responsable a constaté que ses collaborateurs connaissaient très peu la Bible. Ils n'étaient pas ignorants, mais leur connaissance biblique était limitée. Ainsi, lorsque l'orateur posait des questions, il ne pouvait ni répondre, ni vraiment participer. Il manquait de la parole de Dieu. Nous devons donc la partager d'une manière digne lors des réunions et nous montrer également dignes en répondant à cette parole. Gardons toujours la parole de Dieu dans notre cœur. La crainte du Seigneur dans notre vie se manifeste par nos paroles, nos comportements et nos gestes. Et l'une des choses très dangereuses, c'est de prendre la parole de Dieu pour plaisanter ou de prendre le nom du Seigneur à la légère. Nous devons vraiment faire attention à cela. Je me souviens toujours d'un ami que je considérais comme très proche. Il plaisantait simplement. Paul dit qu'il faut traiter son corps avec rigueur et le tenir assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même désapprouvé. Mais lui plaisantait en avançant un peu les mots. Je traite mon corps avec rigueur et je me force à le soumettre. Il disait cela en riant aux éclats. À l'époque, en entendant cela, j'avais déjà eu peur. J'étais encore un jeune étudiant, un an plus jeune que lui. Je le force à me soumettre. Aujourd'hui, dire « je me force à le soumettre » est complètement différent. Plus tard, il a commis toutes sortes de fautes et a été destitué. Je me suis alors rappelé que parfois certaines plaisanteries aux paroles légères semblent insignifiantes. Mais lorsqu'on prend la parole de Dieu pour plaisanter, c'est une chose très dangereuse, car Dieu veut que sa parole soit élevée encore plus haut que son propre nom. Ainsi, si nous craignons le Seigneur, nous devons parler de sa parole et de sa volonté avec clarté. Je vois certains prédicateurs qui sont très habiles. Ils ont beaucoup d'histoires amusantes en eux. Ils racontent toutes sortes de plaisanteries pour faire rire et ils prennent même des passages de la Bible pour en faire des plaisanteries. Je pense que c'est dangereux. La parole de Dieu doit être élevée. Et nous devons veiller à craindre le Seigneur dans la manière dont nous proclamons sa parole. Plus loin, nous voyons le cas de David. Il disait qu'il n'osait pas porter la main sur celui que le Seigneur avait oint. Saul, à ce moment-là, était déjà dans un état lamentable. Il s'était égaré, il avait perdu l'onction, mais il avait autrefois été oint par le Seigneur. Et David disait qu'il ne fallait pas porter la main sur celui que le Seigneur avait oint. Il punissait ceux qui portaient atteinte à Saul. C'est un problème chez les croyants protestants. En tant que protestants, nous avons tendance à contester, à argumenter à l'envers. Et partout où nous regardons, nous voyons des choses à critiquer. Nous tombons facilement dans le péché de médisance, dans le péché de jugement
et même dans celui de mettre des étiquettes aux autres, ce qui est très dangereux. Que le Seigneur nous aide donc à être prudents, car par crainte du Seigneur, nous respectons ce que le Seigneur a oint. Qu'ils soient encore très bien oints ou qu'ils aient déjà perdu leur onction, s'ils ont autrefois été oints par le Seigneur, nous devons être prudents. C'est comme le disent les bouddhistes, respectez Bouddha et honorez les moines. Puisqu'on dit de respecter Bouddha, il faut aussi honorer les moines. Ceux qui servent le Seigneur, nous devons de même nous respecter les uns et les autres. Soyons soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous appliquons ce verset dans la famille, dans la relation entre mari et femme. Non. Le passage suivant, à partir du verset 22, parle justement des devoirs du mari et de la femme. Mais le verset 21, que nous avons souvent tendance à rattacher à la suite, nous enseigne toujours à nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il faut avoir une attitude de respect envers ceux qui portent le nom de disciples du Seigneur. Parfois, nous ne faisons pas attention et nous prononçons des paroles qui blessent et offensent, des paroles qui médisent et portent atteinte à l'honneur de quelqu'un, qui lui font perdre sa dignité. Ainsi, lorsque nous parlons de la crainte du Seigneur, nous devons aussi avoir une attitude de respect et d'honneur envers ceux que le Seigneur a autrefois oints, envers ceux qui prennent part à l'œuvre du Seigneur. Certaines personnes acquièrent un peu d'argent, réussissent dans leurs affaires ou deviennent nouvellement riches, puis elles prennent ce qu'elles ont un droit de tout critiquer. Elles parlent des pasteurs comme d'une marmite de nourriture pour cochons, avec des paroles méprisantes et insultantes, et elles ne peuvent éviter d'être réprimandées. Ces personnes sont très dangereuses. Elles prononcent des paroles très dangereuses. Soyons donc prudents par la crainte du Seigneur afin de ne pas laisser sortir de mauvaises paroles de notre bouche. Comme Samuel, que le Seigneur garde les lèvres de cet enfant nommé Samuel, afin qu'aucune parole mauvaise ne sorte de sa bouche. Lorsque nous parlons les uns avec les autres, faisons-le aussi avec beaucoup de crainte du Seigneur et de respect les uns envers les autres. Je relève ici plusieurs points qui nous sont rappelés. En particulier dans l'Apocalypse, tout le monde le sait. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Au début, c'était différent, mais peu à peu, le cœur s'est refroidi. Le cœur s'est éloigné du Seigneur. Et cela est digne de reproche. C'est pourquoi chaque fois que nous nous réunissons, nous devons nous examiner et nous repentir afin de retrouver l'amour du Seigneur, de retrouver l'état de notre cœur au commencement. Dans Nombre chapitre 14, verset 11, il est dit « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il » Le peuple de Dieu, comment pouvait-il oser mépriser le Seigneur ? Ils ne se rendaient pas compte que leur comportement, leurs gestes et leurs murmures faisaient comprendre au Seigneur qu'ils le méprisaient et ne lui faisaient pas entièrement confiance. Maintenant, je me souviens de l'ancien Tan qui a contribué à construire et à participer à l'acquisition de ce terrain. Je me souviens qu'il rappelait souvent dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 11. « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » J'aime beaucoup ces paroles, je les répétais plusieurs fois. Le Seigneur est vraiment digne de crainte. C'est pourquoi nous devons chercher par tous les moyens à amener notre famille, ceux qui nous entourent, nos voisins et nos compatriotes à croire. C'est une grande responsabilité qui nous est confiée. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Que le Seigneur aide chacun de nous. Hébreux, chapitre 12, verset 28. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Nous appartenons à un royaume qui ne peut être ébranlé. Ce n'est pas comme la Russie, la Chine, l'Iran ou un autre pays qui peut réellement être ébranlé. Nous appartenons au royaume de Dieu et nous devons servir le Seigneur avec crainte d'une manière qui lui soit agréable. J'aime beaucoup aussi ce passage du psaume 34.
Dans les psaumes, il y dit quelque chose pour lesquels je demande au Seigneur de nous donner la foi afin de recevoir ce que la Bible nous dit. Ceux qui craignent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Je vais lire ce verset. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Celui qui craint le Seigneur ne manquera de rien. Si nous ne craignons pas le Seigneur, nous comprenons les choses à l'envers. Le vent entre dans une maison vide, tout ce qui était là s'en va. Et même les bénédictions disparaissent. Mais celui qui craint le Seigneur ne manque d'aucun bien. Quel grand bien! Le Seigneur nous rappelle que notre espérance est dans la vie éternelle. Craignons donc le Seigneur et servons-le avec respect et honneur. Nous craignons le Seigneur et avant toute chose, nous devons le considérer comme précieux. Croyez-vous cela? Il faut le croire afin d'être plus actif dans le service du Seigneur. Amen. Kết nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cạn. Có mưa xa, có nước chảy, có gió lầy xô động nhà ấy thì nó bị sập hư.